Quitte mon club, la vérité. Quitte mon club à la fin de saison, ou même tout de suite s'il faut. Mais je veux plus te voir la saison prochaine. Franchement, je lui ai laissé du temps. Sa première saison, il a fait que des boulettes. J'ai rien dit, je me suis dit vas-y, sur l'avenir ça va être un top gardien. Et vraiment, j'y ai cru. Aujourd'hui c'est plus possible. Je vais vous dire pourquoi. Il est en train de me faire regretter David De Gea. Et là c'est grave de dire ça, parce que De Gea c'était quand même quelque chose. Niveau conneries, David De Gea c'était fort. Mais là ce que fait Onana, sincèrement, c'est encore plus fort. C'est le pire gardien de l'histoire de Manchester United. Et je vois déjà les gens dans les commentaires me dire ouais mais regarde avec qui il joue devant, Maguire, De Ligt. Oh là là. Juste hier les gars, regardez son match hier. C'est désastreux, c'est affreux. 4e minute, une boulette avec Dorgu. Bon là je pense qu'il y a plus la faute pour Dorgu que lui, mais Onana est fautif quand même. Et il prend un deuxième but, je sais pas comment il fait pour pas l'arrêter. La balle, elle est tellement lente, il la regarde passer. Le truc qui me saoule le plus chez lui, c'est qu'il joue avec la confiance. Tu le vois dans sa gestuelle, il est confiant, alors qu'il est trop nul. Je comprends pas. Onana, dégage de mon putain de club. Barre-toi, casse-toi, dégage. Si tu veux va en Arabie Saoudite, mais casse-toi. Le poteau, il pue la merde. Il pue la merde, mais il passe tout son temps à parler. Tout le temps, il parle. Ferme ta gueule un peu. Désolé des termes, mais ferme ta bouche un peu. Juste avant l'OL, il avait dit quoi? Je pense que nous sommes bien meilleurs que l'OL. Nous devons juste aller là-bas et montrer qui nous sommes. T'as montré quoi? T'as montré quoi à qui, là? T'as montré quoi, concrètement? Juste après, Matic avait répondu et avait dit ça. Je respecte l'avis de chacun. Si des gardiens comme De Gea, Schmeichel ou Van der Sar avaient dit ça, j'aurais pris le temps de me remettre en question. Mais venant de l'un des pires gardiens de l'histoire du club, il vaudrait mieux agir que parler. Et il avait bien raison, tout le monde sait que t'es le pire gardien all-time de Manchester United. Mais non, toi, la seule chose que tu sais faire, c'est parler, et quand t'es sur le terrain, tu sais rien faire. Ferme ta bouche un peu, Onana. Hier encore, et en fait, il me fait serrer. Hier, j'ai gardé mon sang-froid, mais je t'ai hué avec les supporters lyonnais parce que tu mérites que ça, poteau. T'es nul, mais tu parles. Le premier but, on le prend sur une faute de main. Premier but, j'ai rien dit. Ensuite, il y a Manchester qui égalise avec Euro, c'est carré, c'est la mi-temps. Après la mi-temps, à la 88e, comme j'avais pronostiqué dans le stade, t'as Joshua Zirkzee qui marque. On les avait climatisés. Et juste après, il a fallu que tu gâches tout. Et dire qu'il y a certaines personnes qui faisaient des comparaisons entre lui et De Gea, mais De Gea, y a pas photo. De Gea, il le lave matin, midi, soir. Certes, il faisait des boulettes, mais c'est pas André Onana. C'est la folie, c'est la folie. Comment on peut passer de ça, là, le ballon, il va vers lui. Il attrape le ballon. Et juste après, il relâche le ballon. Il se fout de la gueule de qui, s'il vous plaît? Au nom de Dieu, c'est une dinguerie. Onana va bien te faire foutre. Et dégage. Certes, Manchester United hier n'était pas à son top, n'a pas pratiqué son meilleur football, mais ils auraient pu prendre l'avantage. Mais à cause des fautes de main comme ça, tu vas aller où? Et des erreurs bêtes, tu vas aller où? Il y a aussi Højlund. Toi, j'étais assez couvert, mais ça y est, dégage, mon gars. On donne un ballon en première période. Au lieu de le mettre dans les cages, je sais pas ce que tu fais, tu le caresses. Tu crois qu'on a le temps, quoi? Heureusement qu'il y avait Bruno Fernandes, notre Portugaise magnifico, pour nous faire oublier ces tragiques images. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Et il y a une stat qui vient de tomber sur André Onana qui fait extrêmement mal et qui éteint tous les débats. Depuis son arrivée en Première Ligue la saison dernière, il n'y a pas un seul gardien qui a fait plus d'erreurs qui ont coûté des buts à leur équipe que André Onana. Pas un, c'est le gardien. En Première Ligue, toute compétition confondue, j'insiste. Ligue des Champions, Ligue Europa, Coupe d'Angleterre, Championnat d'Angleterre. C'est lui qui a fait le plus d'erreurs de toutes les équipes de Première Ligue. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Donc arrêtez de lui trouver des excuses en disant qu'il n'est pas aidé par ses coéquipiers, en disant que la défense de Manchester United est trop faible ou je ne sais quoi. Il n'a pas d'excuses. Ces erreurs-là, c'est Onana et personne d'autre qui les a faites. Maintenant, faut assumer. Et un autre qui va devoir en tirer les conséquences, c'est lui. Ajout les gars, le pressing qu'André Onana alias Encaissator se prend actuellement, on en parle. Bref, pour ceux qui ne savent pas, André Onana actuellement est la bête noire en Angleterre, mais pas que, dans tout l'Europe. Tout commence à cause de l'ancien capitaine de Manchester United, Matic, qui joue actuellement pour Olympique Lyonnais. Il a dit ceci en pleine interview, ouvrez les guillemets, André Onana est le plus pire gardien qu'a connu Manchester United. Est-ce que la réponse d'André Onana s'est fait attendre? Non. Ouvrons encore les guillemets. André Onana a dit ceci, qu'ils allaient manger Olympique Lyonnais. Je tiens à rappeler qu'Olympique Lyonnais devait jouer contre Manchester pour le compte de l'Europa League. Mais tout le monde a entendu le jour de match. Le jour de match, qu'est-ce qui s'est passé? André Onana a ouvert les yeux comme un chat noir et on a marqué. Il a encore fait la même boulette qu'il fait d'habitude. On tape le ballon, il pousse sur l'attaquant, on marque. André Onana, viens ici, je vais te dire deux mots. Le leader que tu penses être dans ta tête là, tu n'es pas ce leader. Parce que le leadership, ça ne se choisit pas. Tu nais avec ça. Et tu n'es pas un leader, André Onana. Donc, calme ton esprit. Je ne sais pas pourquoi tu veux toujours jouer vers l'avant. Ce jeu-là ne fonctionne pas avec l'équipe dans laquelle tu te trouves. Si c'est pour organiser les réunions, tu es fort. Nous ne sommes pas encore dit qu'André Onana n'est pas talentueux. Si c'est pour le talent, André Onana a ça. André Onana est l'un des gardiens les plus talentueux en Afrique d'ailleurs. C'est lui qui a le plus gros salaire. Mais le fait qu'il est indiscipliné, têtu. Parce que, expliquez-moi, comment tu peux faire une bêtise 35 fois, tu ne peux faire, tu fais toujours. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu crois que tu es le gardien de Inazuma Eleven? Tu crois que tu es le gardien de football de rue? Tu n'es pas ce gardien-là. Enlève ça de ta tête.
Toi qui pas donné des conseils à un attaquant, comment tirer un coup franc. Tu n'es pas celui-là, tu n'es pas un leader. Dans tous les cas, espérons qu'André Onana se lève de cette phase et qu'il redevienne ce gardien qu'on a connu à Ajax. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, partagez et surtout les gars, abonnez-vous. C'est nul. C'est le pire gardien de Manchester United. C'est le pire. Tu ne vaux rien mon frère. Tu ne vaux rien. André Onana, champion. C'est mieux que tu commences à parler l'arabe. C'est la meilleure solution pour toi. Parce que tes jours sont comptés à Manchester United. Commence à parler l'arabe maintenant. Parce que le match que j'ai vu hier, sincèrement, c'était le match de trop. Le match que j'ai vu hier face à Lyon là, c'était le match de trop. Commence à parler l'arabe maintenant. Parce que ça va te servir dans les prochains mois qui arrivent. Parce que ce n'est qu'une question de temps pour qu'on te dégage de là. Parce que moi, même si j'ai un club et j'ai un gardien comme ça, sincèrement, je vais essayer même de chercher le troisième gardien pour mettre dans mes goals. Parce que toi, tu n'en vaux pas la peine. Voilà, tu ne vaux rien du tout. Rien pour faire la bouche à Samuel Eto'o, sortir, bavarder. Toi, tu es fort. Tu es fort. Mais lorsqu'on te met alors sur les faits accomplis, tu as dit que tu étais fort, tu étais. Ok, arrête alors, ça te dépasse. Tu es fort pour bavarder. Voici là, aujourd'hui, tout le monde s'est retourné contre toi. Au point où même Scholes a dit que, Paul Scholes, la légende de Manchester United, a dit qu'il fallait automatiquement déjà te chercher un rival. Au moins même deux rivaux. Au moins même deux rivaux. Il fallait au moins automatiquement te chercher au moins même deux rivaux. Directement, on quitte ça. On quitte ça. Parce que toi, tu es une passoire, André Onana. Tu es le gardien le plus nul que je n'ai jamais connu. Donc, le plus nul. Et matin, midi et soir. Même les buts que tu passes le temps à encaisser là, ma grand-mère peut arrêter ça. Ma grand-mère peut arrêter ça. Et ma grand-mère qui marche avec le bâton, elle arrête ça. Même le bébé de 5 arrête. Toi, je sais pas ce que tu vaux. En tout cas, tu ne vaux absolument rien. Et on nous dit que le Cameroun est favori pour la CAN qui est en train d'arriver là. Avec le genre de gardien au goal. Pardon. Pardonnez. Ça là, c'est la soupe. Soupe. Bref. Voilà. On attend de voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Mais je suis sûr que tes jours sont contents à Manchester United. Et après ton départ de Manchester United, je ne vois pas quoi un club qui va vouloir te recruter avec l'ensemble des mauvaises performances que tu continues à afficher. Aucun club qui veut concourir pour le titre ne peut vouloir d'un gardien aussi médiocre que toi. Continue à faire tes manigances là au Cameroun avec Mabris. D'ailleurs là, quand tu vas arriver là, tu vas voir que le Cameroun, ce n'est pas comme la première ligue. Non, quelquefois pour parler à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, lorsqu'il parlait, à chaque moment, il prouvait. Samuel Eto'o a toujours prouvé. Samuel Eto'o, il disait, il prouvait. Mais toi, où c'est Mathieu là t'a provoqué en disant que tu étais l'un des gardiens les plus nuls de l'histoire de Manchester United. Tu as sorti ta bouche une fois pour répliquer. Et directement la même soirée, tu as encaissé 2 bêtes buts. Samuel Eto'o, quand on parlait comme ça à Samuel Eto'o avant, Samuel Eto'o répliquait et sur le terrain, voilà, il répondait. Donc, c'est-à-dire Samuel Eto'o te répond, sachant que ce qu'il t'a dit là, hors du terrain, c'est ce qu'il va faire sur le terrain. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, Samuel Eto'o est le meilleur joueur de tous les temps du football africain. Tout simplement parce qu'il avait la grande gueule et il avait le talent qui allait avec. Mais toi, tu n'as pas le talent, mais c'est toi qui viens tout faire comme si tu es. Ah, pardon. Florent, dis donc. Ah, les gars, je vais mourir. Ah, là, les gars, il est trop nul. La haine va tuer ce pays. La haine va tuer ce pays. La haine va tuer ce pays. C'est pas possible. Vous êtes terrible. Là, moi, je suis resté comme ça, là. J'ai regardé tous les commentaires que les Camerounais font. Il y a même un bonhomme qui s'appelle Nahadha Chida Deito, là. Il a fait un poster d'Onana en train de fumer le banga. Il a fait une photo d'Onana en train de fumer le banga. Tu arrives là-bas chez toi. Oh, Onana est monté. Non, je pense personnellement que l'État du Cameroun doit protéger André Onana. En tant que joueur en activité, en tant que lion indomptable, l'État du Cameroun doit protéger André Onana contre Samuel Eto'o et contre tous les autres. Mais c'est d'abord toute l'agression que subissent André Onana en ce moment n'est provoquée que par Samuel Eto'o. Et en tant qu'un has-been, il ne peut pas être pris en avant plus qu'André Onana dans le cadre du Cameroun. Et ne vous manque pas. Ça c'est un peu logique. Vous détruisez quelqu'un qui joue au foot, qui est en train de jouer en ce moment, qui va garder les lions indomptables, qui sera notre gardien à la Coupe d'Afrique, qui sera notre gardien à la Coupe du Monde, qui va protéger le Cameroun. Contre pour quelqu'un qui ne joue même pas. Non seulement ils ne jouent pas, mais ils ont leurs propres problèmes personnels, ils peuvent régler leurs problèmes personnels. C'est des adultes. C'est des adultes qui peuvent régler leurs problèmes personnels. Mais si on les prend et on les pose sur la balance, je suis désolé. Je suis désolé, André Onana est plus important pour le Cameroun que Samuel Eto'o. Si on les pose sur la balance, André Onana est plus important pour le Cameroun que Samuel Eto'o. André Onana est plus important pour le Cameroun que Samuel Eto'o. Ce n'est pas normal. Et il est temps que s'il y a un gouvernement dans ce pays qui est autre chose qu'une sale mafia, vous devez savoir que la première chose que vous devez faire, c'est protéger André Onana. C'est de protéger André Onana contre Samuel Eto'o. Parce que je suis d'accord que les gens dans les autres pays, à Manchester, en Angleterre, en Espagne, en machin, qu'ils soient gênés par les performances d'André Onana, qu'ils écrivent ça. Mais ce qui est horrible, c'est de se rendre compte que la fake à foot. La fake à foot est la base de lancement par où partent toutes les attaques contre André Onana. La fake à foot paye des blogueurs à 2 balles pour insulter André Onana. La fake à foot paye des influenceurs à 2 balles pour insulter André Onana. La Fédération camerounaise de football paye des mercenaires pour venir détruire la carrière d'André Onana. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et par ricochet, ils détruisent le prestige des lions indomptables. Qu'est-ce que vous voulez me faire de ce pays? C'est ce qui se passe quand le pays n'est plus un pays. C'est ce qui se passe quand le pays n'est plus un pays. Je tenais à vous dire ça. J'ai vu vos commentaires après le match d'André Onana contre Lyon hier. Et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bande de doisifs. Regardez-les, les gens sans la moindre valeur. Vous n'êtes même pas capable d'assumer vos noms. Vous venez ici sur Internet en mode profil verrouillé. Si vous voyez ici là sur Internet, sur cette vidéo, ils seront pleins, vous allez voir. Profil verrouillé. Ou bien il y a 15 abonnés, tout et tout. Il faut écrire en bas profil verrouillé. On va venir les nettoyer.
On va venir nettoyer ces petits haineux-là. Dès que s'il vous plaît, vous regardez, hein, dès que les commentaires ne sont pas très différents, vous allez trouver, vous allez savoir qui ils sont. Vous regardez, vous trouvez les profils, on va venir les nettoyer derrière. Et vous allez vous rendre compte que c'est l'armada de faux profils qui a créé Samuel Eto'o pour détruire seulement la rancune en Andro Nana. C'est l'armada de faux profils créé par la FECAFOOT. C'est cette armada de faux profils et d'influenceurs créés par la FECAFOOT qui se déversent sur Andro Nana en longueur de journée. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Même pour le camp d'un pays, c'est pas normal. Samuel Eto'o ne sert à rien au Cameroun en ce moment. Même à sa propre vie, il ne sert à rien. Mais qui sont aujourd'hui la personne qui veut détruire l'équipe nationale du Cameroun, c'est quand même terrible. Et qui s'en vante. Qui se vante d'être la personne qui veut détruire l'équipe nationale du Cameroun. C'est-à-dire quand vous voyez le nombre de démissions qu'il y a à la FECAFOOT et tout, vous comprenez très bien que le pays est en autodestruction. Le pays est en autodestruction. Non les enfants, vous ne pouvez pas continuer. Le gouvernement camerounais devrait saisir. Le gouvernement camerounais doit saisir contre tous ces influenceurs, contre tous ces journalistes camerounais à 2 balles qui sont sur Internet et qui se lèvent tous les jours en croyant qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire. Pas du tout. Les problèmes entre Andro Onana et Samuel Eto'o sont les problèmes d'Andro Onana et Samuel Eto'o. En ce moment, Andro Onana est le gardien de l'équipe nationale du Cameroun. Ça impose qu'il ait un statut particulier, un traitement particulier et un respect particulier. En ce moment, Andro Onana est le gardien de l'équipe nationale du Cameroun. Allez, bonsoir. Dégagez le banga. Oh. Comment on fait son lit, on se couche. Je m'amuse à mort. Je viens de voir... Je viens de voir celui-là, Barcelo, qui se plaint de ce qu'on doit protéger Onana. Onana est devenu quoi? À 29 ans, quelqu'un est gardien d'équipe nationale, il n'a jamais rien gagné. En Europe même, à part les championnats, il n'a rien gagné à 29 ans. Celui que tu accuses là, que c'est Eto'o qui paye les gens, moi, Eto'o ne me paye pas. Moi je travaille, je suis à l'école, je suis un cadre de banque. Eto'o ne me paye pas, je dis la vérité. Comment on fait son lit, on se couche. Onana a fait son lit sur le mépris des aînés, sur la grosse tête inutile, sur un ego qui ne vaut rien. Voilà. Et bien, il faut que tu saches une chose, Marcelo. La valeur n'est pas fonction des générations. Je t'explique ce que ça veut dire, parce que le bande a un peu troublé ta tête. Tu vois, dans un pays comme le Cameroun, tout le monde n'aura pas la même valeur. Ce n'est pas parce que Eto'o ne joue plus, ça veut dire que ceux qui jouent actuellement ont sa valeur, non. C'est peut-être après 15, 20, peut-être même il n'y aura même plus une personne comme Eto'o. C'est pour ça que tu vas voir les Maradona, les Pelé, les Zico, les Zidane sont attirés. Il peut y avoir 1000 générations après. Ce n'est pas nous qui faisons... C'est-à-dire que, comment je veux dire ça, Eto'o n'entre pas dans les têtes des gens pour qu'on les nomme. Tu n'as même pas besoin de faire la magie. Il faut cesser de mentir les gens. Chacun a YouTube maintenant, chacun a un téléphone. Prends les vidéos d'Eto'o, tu prends les vidéos d'Onana. Âge par âge, tu compares. Déjà, Eto'o, lui, n'avait pas l'âge d'Onana. Que lui l'amenait déjà les Onana pas sur les plateaux, Onana lui l'amenait. À l'heure où l'amenait, Onana a fait école quel joueur. Moi, là où je travaillais en 2008, c'est là où il y avait tout sport. Là où j'avais mon bureau en 2008. La banque là est encore là, dans l'immeuble béton. C'est là où il y avait le bureau de sport. Et je pense qu'Onana a dit dans sa vidéo, en 2009, quand il vient, je sais pas combien, moi c'est en 2008 que j'ai commencé. Je l'ai vu à mes yeux. Il faut manquer de respect à Eto'o parce que sur quelle base? Et vous et toi, des gens comme toi, qui ont une jugeote pas très académique, je préfère dire ça comme ça pour ne pas être insulté. Tu penses que c'est Onana qui Onana a rapporté quoi au Cameroun? Tu sais combien de Camerounais sont sauvés par des situations, par des trucs à cause seulement du nom d'Eto'o? Tu sais, tu es en France. Tu sais, Tom, tu sais combien de portes on peut t'ouvrir si tu dis seulement que quand il t'envoyait son argent, tu mangeais, c'était pourquoi? Il te donnait l'argent, il a diminué. Et tu sais qu'il te donnait, il y a le preuve, il y a tout. Toi, tu veux dire quoi aux gens? Onana, c'est qui? Son problème, justement, c'est que vous lui avez pompé un ego. Un ego dans la tête qui est en train de lui jouer les tours. Il se prend la tête devant ton nom maintenant. Quand tu vas parler à quelqu'un comme le gars de Lyon, là, c'est sur quelle base? Voilà donc, ça veut dire qu'il fait la gueule après, il verse. Il verse le manioc, comme on dit. Et tu veux que les gens supportent ça. Quand Eto'o faisait la gueule, quand il entrait dans le stade, il marquait. Les vidéos sont là, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Eto'o a traité le Brésil en confédération, en Jeux olympiques, en ceci. Il a traité la France en match amical. Là, tu parles même souvent de quoi, même, Barcelone. Là, tu parles même souvent de quoi. Quand Eto'o jouait avec Messi, c'était Eto'o qui est le plus dangereux. C'est lui qui a sorti le pitch avec Messi dans la même équipe. Quand tu veux comparer Eto'o à Onana, sur quelle base? Comprends donc la valeur d'Eto'o. Ce n'est pas, c'est-à-dire que pour que quelqu'un l'égale, ce n'est pas parce que, comme Eto'o ne joue plus, donc ceux qui sont là, c'est ceux qui sont non. Même 10 générations vont passer, il n'y aura pas de star. Le forcing que vous faites avec Onana, là, ça ne passe pas. Et comme il a fait son lit de dénigrement des gens, des aînés, des gens qui sont plus forts que lui, d'un ego idiot et bête, ok, ça paye cash, c'est ça le karma. Ça paye cash. Dans la vie, c'est quand quelqu'un t'a aidé, quand quelqu'un t'a fait ceci, si tu le manques, tu respectes, tu te payes cash. C'est comme ça. Voilà. Donc on en a 29 ans, si tu ne sais pas que là où il est là, sa carrière est déjà finie.
Et il n'a rien donné au Cameroun. On doit être le meilleur quartier du Cameroun. Voilà. Si tu ne laisses pas commencer à continuer à lui pomper les choses, tu vas voir quand il va quitter le match, c'est nous la même pour l'équipe. Ce n'est pas parce qu'on le déteste. C'est le résultat. Vous, les hiboux qui tournent autour de lui, vous pensez que c'est Samuel Eto'o que vous faites du mal. Non, c'est pas Samuel Eto'o. Il aurait été respectueux vis-à-vis de Samuel Eto'o, qu'il allait être le mieux conseillé et tout, il allait être bien. Voilà. Donc, ce que tu vois à la partie aussi, comme on fait son lit, on se couche. C'est comme ça. Maintenant, tu appelles l'État du Cameroun qui vient le protéger. Donc là, maintenant, l'État du Cameroun est devenu quelque chose pour toi. L'État du Cameroun que tu insultes tous les jours, que tu dis tous les jours que c'est rien et tout ça et tout ça. Donc l'État du Cameroun va laisser Eto'o qui supporte l'État du Cameroun pour t'écouter. Mais vraiment, toi là, le Banga, c'est pas bon. Hein. Vraiment, c'est pas bon, faut que tu... Donc maintenant, quand il faut protéger un homme dans l'État du Cameroun, c'est quelque chose. L'État du Cameroun est quelque chose. Quand il faut insulter l'État du Cameroun, lui dénigrer pour des histoires avec ton parti politique, là, l'État n'est rien. Mais c'est du grand n'importe quoi. Et c'est avec cette connerie-là que vous mettez au Nana dans nous. Voilà. Attendez, on va le chasser dans bientôt dans le match. C'est pas que c'est nous qui faisons qu'on ne le veut pas, non. C'est sera la rançon de ce que vous lui apprenez. Voilà. Il va voir comment ça paye cash. D'être irrespectueux vis-à-vis de Samuel Eto'o qui l'a fait devenir ce qu'il est. Voilà. Ça, c'est le karma. Donc vraiment, comme tu es souvent dit que c'est Baba, moi je te dis c'est le Banga. Dégage.